à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog. Voilà, ça va être un peu des choses random, ce que je vous expliquais dans ma vidéo précédente Blabla et Aquarelle. En fait, j'aimerais partager avec vous des retours de courses, des petites choses, voilà, des recettes, etc. Et du coup, et ben c'est parti. Je suis allée à Action, ça faisait 2 mois que je n'y étais pas allée, donc c'était raisonnable. J'en ai pas eu pour très très cher. Franchement ça va, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai acheté ce petit panier champignons qui est beaucoup trop mignon, voilà. J'ai craqué. Ne me demandez pas pourquoi, du comment. Je l'ai voulu. Attendez, je m'avance un peu pour pas que vous entendiez le frottement de ma chaise. Ensuite, en scrap, j'ai pris qu'une chose, j'ai été assez raisonnable. J'ai pris cette Magnetic Stencil Tool. C'est en fait comment dire, c'est pas une plateforme, c'est une plaque en fait magnétique qui est faite pour le tamponnage. Donc il y a des petits magnettes que je viens de faire tomber. Voilà la boulette. Alors par contre elles étaient toutes ouvertes. Donc j'ai dû regarder qu'elles étaient bien complètes. Donc il y a les... attendez, je vire le carton. Il y a les petits magnettes comme ceci. Il y a la petite notice. Et en fait ça se présente comme ceci. Avec 4 magnettes et une règle métallique. Et donc voilà. Vous venez fixer du coup votre papier. Et vous pouvez faire vos pochoirs, faire vos petites choses dessus. Donc voilà, ça m'a coûté, je crois, si je dis pas de bêtises, 2,99 €, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait le plein de produits ménagers puisque j'en avais presque plus. D'ailleurs, au passage, je m'excuse pour la luminosité, mais le ciel est noir de chez noir. Et du coup j'ai la lumière dans la figure, mais si je la mets pas, on ne se voit pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc en produit ménager, j'ai repris ce produit que j'aime trop. J'achète toujours que le rose, puisque je trouve que l'odeur est top. Et franchement, il est génial. Voilà, je m'en sers dans toute la maison. Et il m'en fallait, donc j'en ai pris qu'un. Mais j'en ai pris. Ensuite... j'adore la marque Pink Stuff et du coup là j'ai repris mon nettoyant salle de bain que pareil c'est un produit que j'aime avoir d'avance. J'en ai fini un, du coup j'ai entamé le dernier que j'avais, donc j'en ai racheté un d'avance. J'ai testé, du coup c'est la première fois que je le trouve, je l'ai jamais pris, c'est le produit à vitre. J'ai pas repris de la pâte puisque j'en ai un d'avance et que honnêtement, j'en utilise pas non plus des masses, mais donc voilà, j'avais envie de tester celui-ci. Et un autre nouveau que j'ai trouvé, c'est celui pour le sol. Donc pareil, je ne l'ai jamais testé. J'espère qu'ils sont aussi bons que les autres produits de la gamme, donc ils sont vegan. Je sais que j'aime beaucoup, j'aimerais trouver celui pour les toilettes, mais j'ai encore pas trouvé. Mais bon, on va tester celui-ci. Ensuite, j'ai pris de quoi nettoyer mon lave-vaisselle. J'en mets partout. Et ma machine à laver. Voilà, j'utilise toujours ce produit. En fait, je mets la moitié de la bouteille dans ma machine à laver. Je la fais tourner à vide à 90. Et ensuite, voilà, ça me fait de lavage. J'ai pris des petites gourmandises, bien sûr. J'ai pris des petites cacahuètes enrobées de chocolat. Et des petites, vous savez, c'est des galettes de maïs, comme des galettes de riz, saveur pizza. Voilà, voilà. J'ai pris ensuite des petites cartes de Noël. Voilà, si j'avais pas le temps de scraper, je les trouvais sympas. Et enfin, j'ai craqué. Alors ça, c'est vraiment le craquage. Vous allez vous foutre de moi. J'ai craqué pour le petit corgi et le petit carlin qui bouge ses fesses. Voilà, ils étaient à 3 €, il me semble, 3,99 €, je sais plus. Et donc voilà, ils bougent leurs petites fesses. Si vous ne le savez pas, j'ai un carlin, donc j'étais obligée, et j'adore les petits corgis, donc voilà, les deux j'étais obligée, c'est tout. Donc voilà, bon,
on est honnête, je pense que je vais me les faire piquer. Je vais essayer de les garder, mais je pense que le combat va être rude. Donc voilà pour mes petites courses Action. Je crois que j'ai fait... Ah non, j'ai oublié 2 panières en bas. J'ai pris 2 petites panières en osier. Je les ai oubliées dans mon salon. C'est pas très grave. Mais voilà, j'ai été raisonnable. Donc voilà, pas trop d'arrivage scrap. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose. Automne, il n'y avait déjà plus rien. Il y avait déjà de la déco Noël. Honnêtement, j'ai pas eu la foi. J'adore Noël, j'attends que ça. Mais j'avais pas la motivation d'acheter forcément du Noël. J'ai quand même pris ici des petites gourmandises pour mes enfants de Noël, des petites guimauves de Noël que j'ai laissées en bas aussi parce que j'ai rangé mes courses dans la cuisine, j'ai pas tout monté et du coup voilà, c'était dans un autre sac. On arrive au petit moment recette aujourd'hui. J'avais envie de faire des yakitori, vous savez, ces brochettes de bœuf et de fromage. Je les ai déjà fait, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus. J'ai tenté la dernière fois et je me suis dit que ce serait sympa de vous le faire en vidéo. Du coup, vous avez besoin de petits pics en bois. Alors ceux-ci sont un peu grands, mais bon, ça fait très bien l'affaire. Je les ai pris à Action. Sinon, il y en a des plus courts, ce qui va un peu mieux, mais bon, on fait avec. Même de simples pics à brochette suffit. Ensuite, j'ai pris du gouda de chez Leclerc, puisque ils avaient que ça en gouda. J'ai tenté avec de la mozzarella, mais vous savez, celle qui se vend en bûche et pas celles qui sont dans l'eau. Et ça fait très bien l'affaire, mais j'ai lu que normalement c'est avec du gouda, donc j'avais envie de tester cette fois-ci. J'achète aussi du carpaccio, donc là c'est pareil, je l'ai pris à Leclerc. J'achète du carpaccio, le basique, hein. En fait j'ai enlevé les petits sachets que je garde, parce que c'est du parmesan et tout ça. Donc parmesan et huile d'olive. Donc je les mets au frigo et en fait je me sers juste de la viande, puisqu'il vous faut de la viande à carpaccio. Ensuite, il vous faudra de la sauce soja sucrée. Vous pouvez prendre de la normale et rajouter du miel, mais j'aime pas le miel. Du coup, je fais avec la sauce soja sucrée. Et honnêtement, le goût est impeccable. Et ensuite, vous pouvez rajouter, si vous aimez, des petites graines de sésame comme ça. Ici, c'est les tanoshi. Elles sont parfaites, rien à dire. Et franchement, il y en a beaucoup parce qu'on en met souvent. Parce que j'aime bien faire des petits bowls, vous savez, avec de l'avocat, du concombre, etc. Et honnêtement, on a de quoi faire. Donc, c'est parti. Tout d'abord, on ouvre son fromage. Jusque-là, zéro difficulté. Le gouda, c'est pas spécialement un fromage que je mange comme ça. Moi, je suis très fromage, donc ça me gêne pas. Mais j'avais hâte de voir la différence pour le goût. Donc je mets le packaging de côté, puisque ça va aller au recyclage bien sûr. Et on fait des petites tranches. Alors, on enlève la croûte. En plus, il y a du plastique. Moi, je l'enlève après avoir découpé. Mais surtout, je sais pas la taille. Si je vais pas les recouper après. Alors faites-les pas trop larges. Moi la dernière fois je les avais fait larges. Alors ça me gêne pas, je suis très fromage. Mais du coup, forcément, c'est un peu moins esthétique qu'un bâtonnet fin. Après, honnêtement, le tout est de se régaler. Donc pas de difficulté particulière, hein. On essaye de faire des petits cubes comme ça. Bon alors ils seront un peu longs, parce que j'ai pas envie de gaspiller en recoupant le gouda. C'est pas dramatique, hein. Bon, je suis pas très bonne en maths, ce sont pas forcément une forme parfaite.
J'en ai fait 3, 4, 5. Allez, je vais en faire un 6e. Lui est un peu épais, forcément, vu qu'on arrive vers la fin du fromage. On peut peut-être même le recouper un peu. Hop là. Alors le reste de mon fromage, bien sûr, je ne vais pas le jeter, hein, je le garde pour une autre recette. Et je mets de côté. Donc on a nos petits morceaux de fromage que vous pouvez redécouper si jamais ça ne vous va pas. Ensuite on vient ouvrir le carpaccio. Et là vous allez voir, c'est très simple. Franchement, cette recette, il y a zéro difficulté. C'est vraiment très facile. Donc, je vous dis, hein, je mets de côté ça. Voilà, des petits copeaux. Hop. Vous prenez une assiette, vos bâtonnets de fromage et votre viande. Vos petits bâtonnets. Hop là. On vient enfoncer, sans s'embrocher les doigts, les petits bâtonnets. Alors là, pour le coup, ils vont être longs, mais yakitori. Donc, pas besoin de les enfoncer non plus, que ça traverse forcément jusqu'à l'autre côté. On y va délicatement pour pas casser le bâtonnet dans le fromage. Honnêtement, je dirais que c'est la partie la plus difficile entre guillemets de la recette. Je suis désolée si ça s'entend en vidéo, je suis en train de faire tourner une lessive qui est en train de s'essorer. Voilà, vous voyez, mon bâtonnet est un peu fin. J'arrive pas à le... Non, lui, je vais pas réussir. Je l'ai fait un peu trop fin. Voilà. Le dernier. Un plat. Et du coup, je vais garder celui-ci pour mettre dans une autre recette. Et je vais refaire un petit bâtonnet un peu plus large. De fromage. Alors vous pouvez chercher la perfection, honnêtement, quand je cuisine pour moi, je recherche pas spécialement tout est la même taille, la même forme, etc. Donc vous voyez, lui par exemple, vu que c'est la fin du gouda, il est un peu plus court mais un peu plus large. Voilà. Donc vous avez vos bâtonnets de fromage. Et là c'est tout simple en fait. Vous venez délicatement décoller des tranches de carpaccio. Alors là elles sont petites. La dernière fois j'en avais des plus grandes. Je
j'avoue que c'était un peu plus pratique. Et en fait, vous venez tout simplement enrouler votre fromage dans les tranches. Donc là, vous venez refermer, ça se colle un peu tout seul. Et en fait, quand vous avez emballé votre fromage, vous disposez dans l'assiette. Et vous recommencez. C'est le moment un peu délicat de décoller les tranches de carpaccio sans les casser. Vous pouvez même faire comme ça. Vous savez, vous préparez votre petite papillote avec 2-3 tranches. Comme ceci. Vous mettez votre fromage au milieu et vous venez emballer le tout. Et si vous voyez que ça dépasse, vous venez rajouter une petite tranche pour sceller le tout. Donc là, vous voyez, rien de bien compliqué. Je ne sais pas si vous aimez tout ce qui a un peu d'influence asiatique en nourriture. Moi, je sais que j'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est sushi, yakitori. Je vous dis, on aime beaucoup se faire des bowls. Vous savez, je cuis du riz à sushi. Et je mets soit de l'avocat, soit du concombre, avec un peu soit de fromage frais, soit de feta. Et un peu de noix de cajou ou de graines de sésame. Et ça nous fait notre petit repas. Donc voilà. Je sais que c'est à la mode en plus les bowls. Et là, voilà, j'avais envie. Les yakitori, c'est un peu ma passion de temps en temps. J'aime bien. Donc, on a nos brochettes. Donc vous voyez, moi je compte à peu près 2-3 tranches de carpaccio par brochette. Vous voyez, celles-là sont grandes et fines. J'en mets 3 pour vraiment sceller, en fait, pour pas que le fromage parte trop. Bon, j'ai pas mis la troisième là. Vous voyez, il va même m'en rester pour en faire une autre. Je le ferai après. Je vous montre du coup tout simplement ce que je vais venir faire. Je viens du coup tout simplement prendre mon soja sucré et je vais venir napper doucement mes brochettes. Et en fait, ça va couler dans l'assiette et ça va faire un peu comme une marinade, tout simplement. Hop là, je vais en remettre sur un petit peu. Là, il y avait 2 cuillères à soupe. Donc après, je les tourne, vous voyez, comme ça, dans mon assiette pour bien les napper. J'en rajoute si nécessaire. Ensuite, je vais les mettre un petit peu au frigo. Et ensuite, je vais les faire revenir à la poêle. Et je reviendrai ici vous montrer le résultat une fois qu'elles seront cuites. Et à tout de suite. Alors, j'ai fait mariner mes brochettes dans la sauce soja sucrée et je laissais passer à la poêle. Alors, je ne vais pas trop pencher l'assiette pour pas faire une catastrophe. J'ai remis un peu de sauce soja après cuisson. Je les laisse en fait dedans. Je vais verser ma sauce soja et mes yakitori dans un tupperware une fois qu'elles seront bien refroidies. Puisque je les fais à l'avance et je vais les réchauffer du coup pour le repas. Honnêtement, pour les réchauffer, moi je les mets dans mon air fryer, ça va très bien. Sinon, même au micro-ondes, moi je trouve pas ça mauvais. Mais voilà, vous pouvez les faire en dernière minute, mais sachez que réchauffer, ce n'est pas mauvais non plus. Par contre, voilà, je garde un peu de sauce soja dedans
pour pas qu'elles s'assèchent, et j'hésite pas à les retourner en fait avant de les réchauffer. Du coup, j'avais 250 g de gouda, j'ai fait 7 yakitori avec mon carpaccio de bœuf. C'était une boîte, je sais plus combien, j'ai mis au recyclage l'emballage. Mais donc voilà, vous savez que vous avez à peu près 7 brochettes. Alors si vous êtes comme moi, vous pouvez à la fin venir mettre des petites graines comme ceci. C'est pas forcément indispensable, hein, mais voilà, ça reste très bon. J'ai une graine qui s'est échappée. Mais voilà, c'est facultatif, mais c'est le petit détail sympa, surtout en présentation. Vous pouvez aussi les faire à la plancha, ça peut être très sympa. Vous pouvez les préparer à l'avance, vous les laissez mariner, et puis si vous avez une soirée plancha, ben, chacun peut cuire sa petite yakitori. Donc voilà pour cette recette. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'était un avertissement sur la sauce soja sucrée. Moi, je vous conseille de mettre un petit papier sulfurisé au fond de votre poêle, comme ça votre poêle ne brûle pas, puisque en fait la sauce soja sucrée va caraméliser. Désolée si vous entendez l'eau, c'est ma machine à laver qui sort. On est dans la vraie vie, hein. J'ai dit que c'était des vlogs très lifestyle. Et donc du coup je vous disais, en fait ça fait comme du caramel quand ça chauffe. Du coup je vous conseille de mettre du papier sulfurisé au fond de votre poêle. Ça ne brûlera pas et ça vous évitera du coup d'avoir à récurer votre poêle derrière. Et faites attention aussi de bien laisser du coup le tout refroidir, puisque ça brûle comme du caramel. Donc voilà. Et si vous avez un feu à gaz et que vous mettez du papier sulfurisé, attention, ça peut prendre feu. Donc n'hésitez pas à le rouler en boule pour qu'il s'adapte vraiment à votre poêle. Et comme ça, pas de problème. Moi, c'est ce que je fais et il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite recette. À bientôt. Alors oui, ceux qui se posent la question, j'ai monté mes courses grands frais à l'étage pour vous les montrer, voilà. Et après je vais vite redescendre les mettre au frigo. C'était plus facile qu'à installer la caméra en bas. Donc, tout d'abord, j'ai pris, passionnant, de la mozzarella râpée comme ça, que j'aime bien. Vous allez comprendre pourquoi juste après. J'ai trouvé des aiguillettes de cabillaud pané, donc c'est des dates courtes, vous savez, c'est les produits à saisir. Donc du coup ça va être notre petit repas de ce midi avec de l'écrasé de pommes de terre. J'ai craqué pour du gorgonzola mascarpone, qui est mon fromage préféré, qui était en promotion. C'était 2,67 €, voilà la tranche, donc il y en a quand même pas mal. Donc petit plaisir. Un concombre, rien de passionnant. Pareil, des petites tomates cerises. Les allonger parce que mes enfants les adorent. Ensuite, pour mon fils, j'ai pris de l'ananas coupé. En fait, avec ma fille, on est allergique à l'ananas. Mon mari n'aime pas et du coup, j'achète en découpé comme ça des petites boîtes pour mon fils parce qu'il adore ça et comme ça, c'est son plaisir. Et il n'y en a pas non plus 3 tonnes parce que ça sert à rien de gaspiller. J'ai acheté des petits champignons comme ça. Alors je sais, ça fait très flemmarde et clairement c'est le cas. Mais quand on n'a pas le temps de cuisiner, ce que j'adore à grands frais, c'est leur petite barquette de légumes comme ça. Donc c'est parfait. C'est au poids, donc à vous de voir si vous en avez plus ou moins besoin. Bon, les champignons, ça réduit beaucoup, hein. Mais voilà, c'est top. Notre petit plaisir à chaque fois, c'est des noix de cajou. Grillées. Alors moi je les prends nature, juste grillées. Des fois je les prends crues et je les grille moi-même. Mais voilà, c'est un petit plaisir. Sur les salades ou comme ça, hein, on va pas se mentir. J'ai pris ces yaourts là. Moi j'aime pas, mais bon, ma fille et mon conjoint adorent menthe chocolat. On se prend, alors je prends pas tous mes yaourts à grands frais, mais on se prend quand même des petits plaisirs. J'ai pris un Fontainebleau au marron pour goûter. Et alors si vous allez à grands frais et que vous aimez
le chocolat et la cacahuète, je vous conseille les Trianon cacahuètes chocolat. Ils sont fous. Clairement, faut pas en manger souvent, ça en prend à peu près un par mois. Mais ils sont dingues, le goût est fou. Franchement, c'est un régal. Donc voilà, j'ai repris de la mayonnaise qui est goût barbecue fumé. Voilà, on cherche ces mots. Elle est très bonne, franchement, que ce soit un petit burger ou avec une viande rouge, elle est délicieuse. Le pot dure quand même assez longtemps. La sauce est très onctueuse, elle est très agréable. Donc voilà, j'étais contente de la retrouver. Déjà testée. J'ai pris aussi du cheddar blanc anglais. Il n'y a pas le prix. C'était 200 grammes. Je sais plus, je crois que c'était 2-3 euros. Ça pour faire des petites recettes, des petits mac and cheese, des choses comme ça. C'est trop bon. J'ai pris deux pinza. C'est aussi notre petit plaisir du mois qu'on se fait. En fait, ça fait un peu comme une pâte à pizza. Hein. C'est une pâte à pizza mais version romaine. Et en fait, on met ce qu'on veut dessus. Un peu de sauce tomate ou un peu de crème au four avec du jambon, des champignons, du jambon cru après la cuisson, etc. C'est délicieux. Donc voilà, on s'en prend. Et du coup, vous comprenez la mozzarella qui du coup est faite en partie pour ça. Et enfin, le dernier petit produit qui quand même fait un peu le buzz ces derniers temps, c'est du raisin au goût de Barbapapa. Vous avez bien entendu. Donc je ne sais pas quelle est cette diablerie, mais vraiment, ça a vraiment le goût. Donc j'avais trop envie que mes enfants goûtent parce qu'ils adorent le raisin. En plus, il est sans pépins. Et du coup, voilà, je trouvais ça fun. Il y a vraiment le goût de la Barbapapa et c'est sain, donc ma foi. Que demander mieux? Donc pour le goûter, ils auront la petite surprise. Voilà pour mon retour de course. Je vous épargne le retour de course, des courses normales entre guillemets. Je pense pas que ça vous intéressera. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite viendra une petite recette de yakitori si tout va bien. Et voilà, je sais pas si je vais conclure le vlog ou pas là-dessus. Parce que bon, l'air de rien, ça va commencer à être long. Donc j'espère que ce premier vlog vous plaira. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Pour scraper quand même, on est là pour ça. Allez, à bientôt, bye bye.